Et donc ce soir, nous allons recevoir un oint de l'Éternel, un ministre de l'Éternel, celui-là qui a été préparé, alléluia, celui-là que l'Éternel a choisi depuis le ventre de sa mère, alléluia, celui-là que l'Éternel a rempli, alléluia. Est-ce que par nos acclamations ce soir, nous pouvons recevoir le bishop Rodrigue? Acclame Jésus pour sa vie, mais avec des cris de joie, avec des cris de joie. Dis à quelqu'un, aujourd'hui. Aujourd'hui. Répète, dis aujourd'hui. Ma situation doit changer. Alléluia. Alléluia. Le thème que je voudrais partager avec toi, par la grâce de Dieu, je l'ai intitulé « L'ennemi te fait perdre ta liberté ». Alléluia. Amen. Vous savez, chacun de nous a une liberté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La liberté de façon positive. Mais souvent, il arrive des moments, à cause de certaines situations, le diable nous fait perdre la liberté que nous devrons avoir. Vérité. Alléluia. Amen. Tu vas comprendre ça tout à l'heure. Allons dans le livre des Galates. Galates chapitre 5, à partir du verset 1er. Galates 5, à partir du premier verset. Oui, allons-y. Je lis la parole du Seigneur. Oui, allons-y, maman. C'est pour la liberté C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. et refuse de te mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Est-ce que Au quelqu'un peut me verset dire 2. amen? Non, c'est fini. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Oh, dis bien amen. Bien-aimé, chacun de nous sur cette terre a ce qu'on appelle une liberté. Alors qu'on croit en Christ, Jésus nous enseigne que, bien-aimé, qu'on a été libre parce que lui, Jésus, il y a beaucoup de choses et de sacrifices qu'il a fait pour nous. Amen. Alors on a besoin de ce qu'on appelle la liberté. Yes. Alléluia. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas libres. Ils sont toujours sous le joug de la servitude. Alléluia. Amen. Il y a un joug qui nous empêche de pouvoir entrer dans là où nous devons partir. Il y a une liberté que Christ nous a donnée. Il y a une certaine liberté qu'il nous a donnée. Le fait qu'il meurt à la croix pour toi et moi, il nous a dit que tout a été accompli. Yes. Mais combien de personnes qui sont ici ce soir, qui vivent des situations difficiles, combien de personnes qui sont ici ce soir, qui ont le joug sur le cou, combien de personnes qui vivent encore dans la servitude. Ce soir, ce joug que tu transportes depuis, ce joug-là descendra au nom de Jésus. Amen. Dis amen bien. Amen. Oh, alléluia. Amen. Reprends le texte, maman, s'il te plaît. Galates 5, À partir du premier verset. du premier verset. Oui. C'est pour la liberté Oui. que Christ nous a affranchis. La Bible dit que à cause de cette liberté-là, Christ nous a affranchis. Yes. En un mot, Christ nous a fait, on l'a connu Christ. Alors si on l'a connu, on ne doit plus être sous le joug. Yes. Oh, vraiment. Amen. Quand on connaît Christ, on ne doit plus être servitude, on ne doit plus porter la servitude. On ne doit plus sur le joug. Mais aujourd'hui, là où tu es, tu transportes des jougs, tu transportes des difficultés, tu transportes des problèmes. Ce soir-là, ce joug-là va descendre de ta vie au nom de Jésus. Amen. Ce soir-là, ce joug-là va disparaître de ta vie au nom de Jésus. Amen. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et continuer à vivre les difficultés. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et commencer à servir des gens. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et rester toujours à ta même position. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Ça doit prendre fin. Amen. Alléluia. Amen. Ésaïe 10, verset 27. Le joug de la servitude. Alléluia. Amen. Dans la Bible, beaucoup de personnes n'étaient pas libres. La Bible nous parle d'un homme, un grand homme du nom de Jacob. Aujourd'hui, même quand tu dois prier, on dit le père d'Isaac, le père d'Abraham et le père de Jacob. Pourquoi? Mais je te dis, Jacob a perdu sa liberté. Il allait travailler pendant 14 ans pour pouvoir obtenir une femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu vas retrouver ta liberté.
Oh, tu m'as pas compris. J'ai dit ce soir, tu vas retrouver ta liberté. Tu vas retrouver ta liberté. Tu vas rencontrer ta liberté. Tu vas retrouver ta liberté. Une fois que tu es libre, il y a des choses que tu peux faire. Une fois que tu es libre, il y a des endroits où tu peux partir. Une fois que tu es libre, tu peux avoir accès au mariage. Tu peux avoir accès au travail. Oh, yes, tu peux avoir accès à beaucoup de choses. Amen. Tu dois rencontrer ta liberté. Amen. Oui. Jésus. Esaïe. Ésaïe 10, verset 27. Oui, il dit quoi? En ce jour, Jour-là, son fardeau sera ôté. son fardeau, le fardeau que tu portes aujourd'hui là, le fardeau sera ôté. De dessus Le fardeau du célibat sera ôté. Le fardeau bien-aimé de la pauvreté sera ôté. Amen. Le fardeau de la maladie sera ôté. Amen. Si tu me dis amen, je vois le fardeau descendre. Si tu me dis amen, je vois le fardeau quitter. Si tu me dis amen, je vois le fardeau descendre. Amen. Il y a un fardeau que tu portes. Et ce fardeau-là, ça fait partie de la famille. Ce fardeau-là, tu le portes depuis longtemps. Depuis des années. Le fardeau de la pauvreté. Depuis tu es là, chaque jour tu cries, Dieu que nous adorons. Oh Seigneur, je sais que je suis un enfant béni. Chaque jour que Dieu fait, tu as la Bible. Mais pendant des années, pendant des mois, pour toucher la somme de 100 000 francs, c'est un problème. Tu es sur la servitude. Aujourd'hui tu vas quitter, tu sais, cette vie. Et tu auras le miracle sur ta vie. 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 Yes. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Oui. Et son joug de dessus ton cou. Et quoi? Son joug. Sera Son joug de dessus. dessus ton cou. De dessus ton cou. Ce soir, je ne sais pas quel joug que tu portes. Il y a des familles bien-aimées. Le joug là, c'est la maladie. Il y a des familles, le joug qui porte bien-aimé, c'est la pauvreté. Il y a des jougs, la situation qui traverse bien-aimé, c'est-à-dire tu ne comprends pas le vie. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce message-là, vers 15h, 16h, 17h par là, j'ai retrouvé une jeune fille, une femme qui est venue ici. Et elle est venue m'expliquer son problème pendant qu'elle parlait. Je voyais que cette femme-là souffrait. Elle allait à l'hôpital et les médecins ont déclaré qu'il y a plus de 7 fibromes dans son corps, dans son ventre. Elle pleure parce qu'elle n'a plus d'espoir. Un jour qui la traverse depuis 2021. Elle traverse ça jusqu'à aujourd'hui. Pour elle, c'est depuis 2021 qu'elle a su qu'elle avait des fibromes. Peut-être pour toi, ça fait 10 ans. Peut-être pour toi, ça fait 15 ans. Peut-être pour toi, ça fait 30 ans. Tu souffres depuis le joug est sur ton cou. Mais Dieu dit ce soir, ce joug-là va descendre. Ce joug-là, lui Dieu, il va faire descendre. Amen. Ce joug-là, il va faire descendre. Amen. Le joug, c'est les difficultés que tu portes. Yes. Il y a des situations que tu peux améliorer de façon facile. Il y a des choses que tu peux faire de façon facile. Mais aujourd'hui, tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que tu es condamné à ne pas être libre. Jésus. Alléluia. Amen. Quand tu arrives à la maison, pendant que tu es à l'église, c'est là que tu tires ton plaisir de joie. Mais quand tu arrives à la maison, à une certaine heure, pendant que les gens sont en train de dormir et que toi tu peux faire face au plafond, et quand tu regardes la situation que tu traverses, tu te dis, mais ça c'est quel problème qui n'a jamais fini? Qui m'a fait porter ce joug-là? Jésus. Alléluia. Amen. Qui est derrière la situation que je traverse? Qui s'est mis derrière? Qui parle contre moi? Qui a déclaré contre moi? Quelle est la main puissante, la main noire j'ai déposée sur ma vie? Tout ce que je fais, ça ne réussit pas. Il n'y a pas quelque chose que tu attaques et qui va de l'avant. À chaque moment que tu te lèves à pouvoir faire quelque chose, à cause du joug de la famille, tu portes ça depuis des années. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souvent quand tu marches, ou bien des gens qui sont nés et qui ont une bosse, alléluia, Yes. une bosse sur le dos, c'est comme un joug. Vérité. Il porte ça. Souvent il arrive dans des endroits, il ne sait pas comment faire, mais il porte ça. C'est comme ça ta situation. Tu es toute belle, tu as tout ce qu'il te faut, mais tu as un joug sur toi. Quand tu es là, aucun homme ne veut te prendre pour faire sérieux. Tous les hommes qui viennent vers toi, c'est les hommes mariés. Tu ne trouves pas quelqu'un qui est libre. C'est un joug qu'ils ont déposé sur la famille. Jésus. Tu travailles durement, tu gagnes de l'argent, mais l'argent ne peut pas rester dans tes mains. C'est un joug. Pourquoi? Parce que si l'argent reste dans tes mains, tu peux réaliser. Alors le joug là t'empêche de pouvoir obtenir l'argent. Jésus. Tu es très intelligent. Quand tu vas dans un travail, les gens te regardent, les gens te donnent des postes. Mais une
fois que tu as le poste, que tu es là-bas, bien aimé, il n'y a pas d'évolution pour toi. C'est un joug qu'ils ont déposé sur la famille. Pour dire que dans cette famille-là, personne ne doit réussir. Pour dire que dans cette famille-là, personne ne va aller de l'avant. À chaque moment que tu fais un effort pour pouvoir faire un pas en arrière, c'est 10 pas que tu fais derrière. Pourquoi? Parce qu'il y a un joug que j'ai déposé sur cette famille. Mais ce soir, avec la qualité que Dieu nous a donnée, la capacité que Dieu nous a donnée, ce joug-là va descendre dessus ton cou. Amen. Tu as porté ça longtemps. Depuis longtemps, tu as chargé ça. Trop longtemps. Le temps est arrivé que tu déposes. Amen. C'est pourquoi il dit dans sa parole, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Yes. Alléluia. Amen. Bien aimé, on ne vient pas au Seigneur parce que non, on est venu au Seigneur parce qu'on est fatigué. Chacun d'entre nous ici là, on est venu au Seigneur parce que les gens nous ont poursuivis, les sorciers nous ont poursuivis. Donc le recours que nous avons trouvé, c'est dans la maison de Dieu. C'est pourquoi on est là. Vérité. Alléluia. Amen. Si tu penses que tout allait bien, tu vas voir qui ici. Tu vas voir qui ici. C'est parce que les sorciers de ta famille te courent après que tu as couru que non, la solution là, c'est Jésus, c'est pourquoi je suis venu. Donc d'une part, le diable aussi a bien fait. Parce que s'il n'était pas venu derrière toi, tu n'allais pas courir venir à l'église. Acclame Jésus. Vérité. Alléluia. Alléluia. Prends encore Ésaïe 14, verset 25. Ésaïe 14, verset 25. On va prier. Je briserai l'Assyrien dans mon pays. Oui. Je le foulerai aux pieds sur les montagnes. Et son joug leur sera ôté. Et son joug sera quoi? Ôté. Et son fardeau sera ôté de dessus leur épaule. Et ton fardeau sera ôté de dessus son épaule. Ce soir, je suis venu te dire que l'ennemi t'a fait perdre ta liberté. Tu as une liberté. Mais aujourd'hui, là, tu n'es plus libre. C'est comme si tu es captif. Tu es collé quelque part. Tu ne peux rien faire. Tout ce que tu fais, ça ne te réussit pas. La même chose que tu as traversé, c'est ce que tes enfants sont en train de faire. Regarde là où tu es arrivé. Regarde le niveau de ton âge. Regarde là où tu es arrivé. Tu jusqu'à peu du contraire. À l'âge que tu as, tu continues de louer maison à Abidjan. C'est un joug. C'est un problème que tu traverses. Et avec toutes ces difficultés-là, on demande aux gens, venez, on va prier pour que le joug descende. Maintenant qu'ils sont assis à la maison. Et puis demain, ils vont venir, non, je ne comprends pas ma vie. Mais tu vas comprendre comment ta vie. Est-ce que tu sais de quelle famille tu viens? Alléluia. Amen. Bien aimé, dans toute famille, il y a un sorcier. La personne qui te dit qu'il n'y a pas de sorcier quelque part, c'est un menteur. Dans toutes les familles, il y a un sorcier. Alléluia. Mais la seule chose qui peut résister, c'est la prière. Ce n'est pas autre chose. C'est la prière qui peut faire qu'on résiste. Sinon, ils nous combattent. Alléluia. Tu as des difficultés, tu as des problèmes. Tu ne comprends pas ta vie. Chaque année, c'est les mêmes paroles. Dieu va faire, les choses vont aller. Tu as entendu ça. Mais chaque année, quand on dit janvier jusqu'à aujourd'hui, rien ne bouge. Les dossiers que tu as déposés, personne ne peut t'appeler. Il y a un problème. Il y a un joug sur ta vie. Mais pour que ce joug-là descende là, tu as ta part de responsabilité à faire. Et toi, ta part qu'on te demande, c'est la prière.